et bienvenue à cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney Resort en Floride. Comme vous avez pu constater dans le titre de cette vidéo, je teste le restaurant Be Our Guest qui est à prix fixe, donc un repas, 3 services, entrée, repas, dessert. Je suis très épatée en ce moment, très bien accommodée avec mes allergies alimentaires, donc j'ai les allergies arachides, noix et quinoa. Et je vais quand même pouvoir avoir le dessert qui est un trio et je veux également essayer le Grey Stuff qui est un item signature pour les desserts ici. Alors pour le plat, j'ai choisi de commencer avec la soupe à l'oignon, ensuite filet mignon et le dessert viendra par la suite. Il y a également des petits pains qui seront déposés à la table. J'ai bien hâte de vous présenter ce restaurant. Je suis venue à plusieurs reprises il y a beaucoup de temps. Quand c'était un quick service pour le petit déjeuner et le lunch et seulement table service au souper. Alors j'ai déjà mangé le petit déjeuner ici et le lunch qui ne sont plus en quick service. Alors on est seulement avec une formule à prix fixe pour le lunch et le souper maintenant. Les réservations sont plutôt difficiles à obtenir ici, alors on veut utiliser notre 60 jours d'avance et si vous restez dans un hôtel de Disney, je vous conseille de planifier votre journée de Magic Kingdom plus loin dans votre voyage pour pouvoir avoir la chance d'aller chercher une réservation puisque vous pouvez réserver pour l'intégralité de votre voyage à votre 60 jours pour les hôtels de Disney World. Alors, même la journée même, il y a quelques disponibilités de réservation, donc il faut regarder continuellement et maintenant avec la règle de 2 heures d'annulation, j'ai vu au courant de l'année et dernièrement et spécialement beaucoup de disponibilités la journée même, alors c'est possible de manger à ce restaurant. Donc je vous reparle lorsque la nourriture arrive à la table. Alors je viens de recevoir à la table le bol de pain et il y en avait 6, nous sommes 3, donc quand même beaucoup. Et pour ma part, c'est des petits pains sans gluten pour les allergies, mais les pains réguliers, je regarde sur les tables de tous, c'est très similaire. Alors on a au centre comme ceci et la croûte, ça semble un pain ciabatta, je ne sais pas comment le prononcer, corrigez-moi si ça vous tente. Et je vais mettre un petit peu de beurre sur le dessus. Cheers! C'est un pain assez régulier. Je ne vais pas en manger un deuxième puisque je veux manger mon assiette. Mais pour une petite fringale d'avant-repas, c'est bien. Ce n'est pas le meilleur pain que j'ai mangé personnellement à Disney, mais ça vient à la table, donc pourquoi pas. Alors, c'est le temps de goûter à la soupe à l'oignon. Et tout d'abord, je veux saluer mes amis français. Je vais vous détailler la soupe, les saveurs et tout. Alors, on a un peu de fromage sur le dessus et une tranche de pain assez standard. Des petits morceaux de cheese pool, un petit peu d'oignon, alors je goûte. Il manque un peu de saveur dans le bouillon, pas assez riche à mon goût, mais le fromage est super bon. Je ne crois pas que cette soupe soit 100% authentique, elle est quand même bonne. Alors je vais terminer ma soupe, je vais vous dire ce que j'en ai pensé vers la fin lorsque j'aurai goûté à tout ça. Alors je viens de terminer la soupe, très peu d'oignons, très peu
suis régalée. Non, pas du tout. C'était bon, mais un manque beaucoup de saveur, très fade. J'ai hâte de voir si la suite du repas va step up, mais pour le moment, ce n'est pas la meilleure soupe à l'oignon à Disney World, ça c'est certain, et un petit peu déçue. Petite parenthèse, je me suis informée sur le fromage de la soupe et c'est un mélange de provolone et gruyère, alors c'est pour ça que ça coûtait pas authentique. Donc on sait tous que en ce moment les Français regardent les Américains et les pointent du doigt pour leur soupe à l'oignon, mais bon, c'est comme ça ici. Je viens de recevoir mon assiette de filet mignon. Je vais valider la cuisson tout d'abord. Il est cuit à mon goût, médium saignant. Je vais goûter au steak là, sans sauce, sans pommes de terre et j'ai perdu le focus, mais bon, cheers! Ben, on va le retourner. This is not the right. Yeah, that's the job. Donc, il y a quelqu'un à la table et son steak n'est pas la cuisson qu'il veut, donc notre serveuse va parler au manager. Pour ma part, c'est parfait et je vais goûter à la purée de pommes de terre. Ça goûte les patates instantanées. Et je vais goûter aux haricots verts. Quand même bon. Et on a une petite sauce que je vais tremper mon steak et que je vais goûter. C'est correct. Donc, je vais terminer mon assiette et ensuite ça va être le dessert et après ça va être les notes et l'addition. Donc, je suis rendue au dessert et pour ma version, c'est la version modifiée allergie, mais j'ai également une personne avec moi ici qui a mangé la version régulière, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. La version régulière a le macaron, c'est quelque chose que je ne peux pas goûter, mais on m'a dit que c'était bon sans plus, pas exceptionnel. Je vais débuter avec la petite boule qui appelle la truffe, mais ce n'est pas fait avec des truffes. Alors je la coupe en deux et au centre il semble y avoir un genre de ganache fudge. C'est bon, très bon. Et c'est la première fois que je goûte au Grey Stuff. Alors la mousse grise, c'est bon. Je vais prendre une bouchée pour inclure la tartelette avec le Grey Stuff. Dans tout le repas, je crois que mon coup de cœur, c'est le dessert. Donc, je vais vous donner les notes. Pour le pain, je vais donner un 3.5 sur 10. Pas exceptionnel. Et le beurre n'était pas salé. Je préfère un beurre salé, préférence personnelle. Ensuite, pour la soupe à l'oignon, je vais donner un 5 sur 10. Le fromage était quand même bon. Un petit peu de saveur dans la soupe, mais pas beaucoup de goût. Pour mon filet mignon, je vais donner un 6 sur 10. Purée de pommes de terre qui goûtait un peu comme les pommes de terre instantanées en poudre. Les légumes étaient bons, la sauce, peu de goût. Donc si je compare mon filet mignon avec les autres filets mignons que nous avons eu à Disney World jusqu'à maintenant,
Le Hollywood Brown Derby était vraiment meilleur, le cellier également et Jiko. Pas beaucoup de saveur là, dans la viande ici. Très neutre comme palette de goût. Alors un 6 sur 10 pour le steak. Et je veux mentionner, il y a une personne à la table qui avait demandé un steak médium saignant et elle a reçu un steak bien cuit. Alors on ne voulait pas retourner le filet mignon à la cuisine parce que le gaspille, ce n'est pas dans nos valeurs. Donc la manager est venue à la table et on a eu un rabais de 40 $ sur son repas. Donc on a seulement été chargé l'entrée et le dessert pour cette personne-là, pas le steak. Alors le dessert sera une note de 10 sur 10 pour l'assiette allergie et un 9 sur 10 pour l'assiette régulière. Ensuite, je vais vous donner le prix total. Donc, normalement, c'est 67 $. Donc, la facture pour 3 personnes aurait été de 215,7 plus le 20%. Pour un total de 258 $. Pour notre part, puisque nous avons eu le rabais du filet mignon non chargé et notre rabais pass order, le total est venu à 155,28 $ et nous allons laisser un tip de 40 $. Donc nous allons tiper comme si nous avions payé le plein prix juste par respect pour notre serveuse. Donc le Be Our Guest, petite discussion entre vous et moi. Alors, je suis venue ici à plusieurs reprises avant et c'était meilleur au petit déjeuner et au lunch en quick service pour le rapport qualité-prix. Pour ce qui est de ce soir, pour ma part, le repas n'a pas été, n'a même pas atteint mes attentes les plus basses. Alors, je suis déçue. Ce que je veux partager, c'est si vous avez le budget et vous n'êtes pas stressé avec ce montant de 67 $ par personne, c'est un très beau restaurant, une très belle expérience. Le restaurant est vraiment pour l'ambiance et moins pour la nourriture. Si vous voulez de la nourriture exceptionnelle à Disney World, eh bien, je vous recommande de manger dans un restaurant signature. C'est là que vous allez retrouver les meilleures saveurs puis une meilleure qualité-prix au total. Autre discussion, si vous voulez seulement faire un seul restaurant qui est quand même thématisé durant votre voyage et vous hésitez entre Be Our Guest et le Space 220, je vous recommande de réserver le Space 220 où la nourriture est vraiment meilleure que Be Our Guest. Alors, tout ça est à prendre avec un grain de sel. Ce sont mes commentaires personnels selon mon expérience à ce moment et nous sommes au dernier service du soir. Donc peut-être que la nourriture est meilleure au lunch ou même en début de soirée. Je suis tout de même très contente d'être venue ici, très heureuse, mais je ne reviendrai pas ici. Ce n'est pas un incontournable pour moi à Disney World. Il y a beaucoup de restaurants avec de la meilleure nourriture, valeur, qualité-prix, selon moi. Alors c'est tout pour cette vidéo et si vous avez aimé, je vous invite à laisser un thumbs up et laisser en commentaire le prochain restaurant que vous aimeriez que j'essaie à Disney World. Ce fut un plaisir pour moi et je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer et également à m'encourager. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Alors c'est tout et on se revoit pour une prochaine fois. Bye!